Ce dernier exercice va nous permettre de découvrir les réseaux de trous. Alors il y a différents types de réseaux de trous. Il y a des réseaux de trous qui sont circulaires et puis il y a des réseaux de trous qui sont rectangulaires. Comment ont-ils été réalisés? Ils ont été réalisés à partir d'une forme de base qu'on a reproduit. Allons voir dans le fichier de travail. Voilà, un premier trou a été réalisé et par une répétition circulaire, on va répéter les autres. Ici, par une répétition rectangulaire, on va les répéter x fois dans deux directions. Et de même, ici, nous allons faire une rainure qu'on va répéter deux fois, c'est-à-dire qu'on va utiliser aussi un réseau, mais un réseau rectangulaire dans une seule direction. Pour trouver le bouton, il faut aller chercher le panneau de bouton caché ici en bas, qui permet de réaliser des copies ou des déplacements. Et là, vous retrouvez le bouton de répétition. Il en cache deux, répétition rectangulaire au départ, répétition circulaire. Commençons par la répétition rectangulaire. Pour ce faire, d'abord sélectionner ce que l'on veut répéter. Alors, où le retrouver dans l'arbre? Je vais le retrouver ici. Ça pourrait être une ou plusieurs commandes volumiques. Ici, il n'y a qu'un trou à répéter. On lance la commande de répétition. On va indiquer l'orientation de répétition de cette commande et le nombre de fois où on va obtenir ce trou. Alors ici, nous sommes dans une première direction. Je vais indiquer une direction par la désignation d'une ligne, par exemple cette ligne-là. Si ça ne me convient pas, le sens peut être inversé en cliquant sur le bouton inversion. On peut ensuite définir le nombre de fois qu'on veut avoir l'élément. Alors attention, parce qu'ici, l'élément à l'origine est également compris dans le compte. Ici, il nous en faut deux dans cette direction-là. À quelle distance se trouve cet élément? On regarde le plan qui est ici et nous avons 20. On va donc mettre 20, c'est parfait. On reste dans la commande, on est en définition de première direction. On va répéter également dans une autre direction, seconde direction. On va indiquer cette direction par un trait qui va dans ce sens. Voilà. On inverse éventuellement. On en demande dans ce cas-ci 2 dans cette direction-là. On va voir dans le plan combien il faut. C'est une distance de 23. On va donc mettre cette fois-ci 23. On peut demander un aperçu. Et OK. Et voilà donc la commande trou numéro 3 qui a été répétée dans deux directions en même temps. La répétition circulaire suit la même logique. Il faut évidemment, avant de la lancer, désigner l'objet à répéter. Ici, c'est le trou numéro 1. Je vais donc lancer la commande circulaire. Là, il m'en faut 5 au total. Je sais que l'angle entre les répétitions est de 40. Dès qu'il a l'information, il lui faut évidemment une direction. Alors ici, la direction peut se donner en obtenant un axe de rotation. Alors l'axe de rotation en fait passe par le centre de cette face cylindrique. Je désigne donc la face cylindrique et il obtient un sens. On remarque que la copie se fait à partir de l'original. Si on veut répartir la copie de part et d'autre de l'original, il faut déployer le panneau de bouton. On clique sur plus. On va désigner une direction angulaire plus importante dans un sens que dans l'autre. J'en mets donc 3 d'un côté, j'en aurai donc 2 de l'autre. Et on va demander un petit aperçu et l'on voit qu'effectivement, nous avons maintenant notre réseau de trous. Pour le troisième, nous allons réaliser une poche. Alors l'esquisse est déjà prête. On va donc en réaliser une poche d'une certaine profondeur. Peu importe ici la profondeur. S'assurer qu'il le fasse dans le bon sens. Visiblement, il a repéré de la matière en haut et en bas. On va inverser. Je fais OK. Maintenant, j'ai positionné. Cette esquisse n'était pas tout à fait correcte. Je vais quand même l'éditer. Alors, dans cette esquisse, il manque quelques positions et quelques dimensions. Il va falloir coter une à une les éléments. Alors, pour éviter de se répéter et appuyer sur le bouton contrainte, un double clic sur le bouton contrainte va le maintenir permanent. Ce qui veut dire que maintenant, je vais pouvoir ainsi désigner les différentes cotes, même une cote de positionnement.
Je peux même définir une cote de positionnement par rapport à ce bord-là. Et voilà. Puisqu'on a vu la commande f de x, on peut l'exploiter. On va calculer cette cote-ci. On va imposer donc une cote sur 23. On fait donc un f de x. On désigne 23. On ajoute une formule. On a donc le 23 d'un côté de l'égalité. De l'autre côté, on va aller chercher des cotes sur le modèle. Alors, dans ce cas-ci, c'est un peu particulier. On a le 50 ici qui va me donner cette dimension. Je prends donc 50. Alors dans ce cas-ci, nous avons donc la valeur du rayon qui correspond exactement au milieu de ce morceau. Donc je vais faire OK. Appliquer, OK. Vous pouvez retourner, sortir maintenant de la poche qui est bien positionnée. Et nous allons faire une répétition linéaire. On va donc désigner cette poche, la mettre en répétition linéaire ou rectiligne. Ici, il n'y aura qu'une seule direction. On veut deux instances. Une distance de 30 entre les deux objets. Pour ce faire, on va voir dans le plan. Entre le centre ici et le centre là, on a effectivement 30. Je donc retourne là. Je donne évidemment une direction. La direction, c'est une des arêtes qui est ici. Et on fait un aperçu. OK. Évidemment, cela fonctionne correctement parce que l'épaisseur de 8 correspond à l'épaisseur entre les deux îlots.